Salut, je suis Nicole. On dit que l'amitié est comme un diamant. C'est rare, ça vaut beaucoup. Et il y en a beaucoup de faux. Récemment, j'ai compris ce que cette phrase voulait vraiment dire. Ma famille était pauvre. Et je ne voyais pas très souvent ma mère, parce qu'elle devait beaucoup travailler. C'est pourquoi c'était mon frère aîné, Larry, qui s'occupait de moi. Après avoir terminé ses études secondaires l'année dernière, Larry a commencé à travailler à temps partiel dans un atelier de réparation de voitures. Il était vraiment bon. Salut la petite, t'as fait tes devoirs? Ouais, il avait encore besoin de travailler sa politesse. J'ai rejoint un club de natation et je rêvais de devenir athlète professionnel. Dans mon temps libre, je travaillais comme coursier, pour ne pas demander de l'argent de poche à ma mère et à mon frère. Cathy, ma meilleure amie, était aussi dans le club de natation. Notre amitié a eu un début incroyable. Un jour, je participais à une compétition. Pendant que je m'échauffais, j'ai vu une fille que je ne reconnaissais pas parmi les participantes. C'est qui ça? C'est Cathy Goldman. Elle est tellement arrogante. Sa mère est une ancienne championne olympique et une des juges. Elle a certainement déjà soudoyé les autres juges. Ça ne sert à rien d'essayer de gagner. Je les croyais pas. C'est qu'Homer aurait pu tout inventer. Puis la compétition a commencé. Avec Cathy, on était coude à coude. J'étais à 2 doigts de gagner quand j'ai remarqué que les lunettes de Cathy étaient brumeuses et qu'elle nageait à l'aveugle. Oh! C'était certainement la faute des autres jalouses là. Puis Cathy s'est emmêlée dans la corde, séparant les couloirs de nage. Je pouvais soit gagner, soit me retourner et l'aider. Sans hésiter, j'ai choisi la deuxième option. Merci! T'as vraiment sacrifié ta victoire pour m'aider? Eh bien, un bon esprit sportif est parfois plus important qu'une médaille d'or. Même si on n'avait pas gagné, à partir de ce jour-là, on est devenus inséparables. C'est arrivé le 21 avril. Pourquoi c'est aussi important? Je t'expliquerai plus tard, t'inquiète pas. Avec Cathy, on est devenus très proches, au point où on en finissait les phrases de l'autre. Par contre, on venait vraiment de 2 mondes différents. Après tout, la mère de mon amie était riche et influente. Contrairement à moi, Cathy n'avait pas de problème d'argent. Elle était belle et il y avait plein de garçons qui étaient fous d'elle. Mais elle jouait avec leurs sentiments. Larry, par contre, était allergique à Cathy. Il ne pouvait pas la supporter. J'ai adoré cette série. J'ai hâte de voir la saison 2. Hé, la petite, tu parles encore à Cathy? Quand est-ce que tu comprendras à quel point elle est fausse? Allez, viens m'aider. Mon frère te dit bonjour. Dis-lui que je l'aime aussi. Larry n'arrêtait pas de dire que Cathy était fausse et qu'elle profitait de ma gentillesse. Il était tellement chiant. T'es trop naïve. Et tu ne vois pas les choses les plus évidentes. Larry, on a reçu un appel de la maison de retraite. Ils t'ont demandé de revenir. Cathy avait l'air un peu perdue et sombre dernièrement. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle a juste dit qu'elle était inquiète à cause d'un rencard. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Puis, elle m'a dit qu'un gars appelé Phil, qui était le fils des amis de sa mère, avait déménagé dans notre ville. Cathy le connaissait depuis qu'ils étaient enfants. C'était un vrai con. Il avait l'air ridicule et il n'arrêtait pas de parler de dinosaures. Maman veut que je lui montre la ville. Mais j'ai déjà accepté d'aller à un rencard ce jour-là. T'es mon seul espoir, Nicole. Fais semblant d'être moi et traîne avec Phil, s'il te plaît. Je ne voulais pas traîner avec un mec chiant, mais j'ai accepté pour le bien de Cathy. J'ai même dû sauter le travail. Je suis allée au parc d'attractions. On était censé se retrouver à un manège de dinosaures. J'ai essayé de trouver un garçon dans la foule qui ressemblait au gamin de la photo. Mais c'est là qu'un gars incroyablement beau est venu vers moi. Salut, t'es Nicole, n'est-ce pas? Cathy vient aussi? Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. C'était Phil, ça? Oh! Waouh! Cathy est occupée, donc il y aura que nous deux. Et t'as beaucoup changé d'ailleurs. Je me suis mis au sport, mais je suis toujours un gros geek. On a fait quelques attractions, puis j'ai montré la ville à Phil. Non seulement il ressemblait au gars de mes rêves, mais il était aussi très intéressant et drôle. On avait tellement de choses en commun qu'on n'a pas arrêté de parler une seconde. Je suis tombée folle amoureuse de lui. Je suis rentrée à la maison sur les ailes de l'amour. Mon frère m'a demandé pourquoi j'ai sauté mon service au travail et pourquoi j'étais sortie aussi tard. Relax, j'ai aidé Cathy, vu qu'elle avait un rendez-vous important. Comment tu peux être aussi naïve? Elle t'a menti! Larry m'a dit qu'il avait vu Cathy. Apparemment, elle auditionnait pour le rôle de la petite sirène dans une pub. Cathy ne t'a pas parlé du casting parce que t'es une meilleure nageuse. Sa mère corrompt toujours les juges, à tous les concours. Je me suis énervée contre mon frère. Oh, il était tellement puéril. J'ai parlé à Cathy avant d'aller au lit comme d'habitude. Et je lui ai dit que Larry se comportait comme une fille jalouse. Mais Cathy a juste rigolé. Ton frère est juste amoureux de moi. C'est pour ça qu'il est furieux. Puis elle m'a demandé comment ma rencontre avec Phil s'était déroulée. J'étais sur le point de lui dire qu'il était vraiment beau maintenant. Mais c'est là que j'ai hésité. Cathy avait déjà beaucoup d'admirateurs, mais moi, je n'avais jamais eu de copain. Si elle découvrait à quel point Phil était devenu beau, elle s'intéresserait certainement à lui. Du coup, j'ai menti en disant que son ami d'enfance était encore un con avec des lunettes stupides.
Après ça, Phil m'a envoyé une demande d'amis, m'a remercié de lui avoir tenu compagnie, puis il m'a dit qu'on devrait se revoir. J'ai serré le téléphone sur ma poitrine. Oh, j'étais aux anges. Mais je me suis sentie un peu mal d'avoir menti à mon ami. Le lendemain, Cathy n'est pas venue à l'école ou à l'entraînement de natation. Elle ne m'a pas répondu non plus. J'étais inquiète. Donc au lieu d'aller travailler, je suis allée chez elle le soir. À ma grande surprise, il y avait une camionnette garée près de la maison de Cathy. Sa mère et des déménageurs y mettaient des boîtes et des meubles. Ils déménageaient ? Je suis allée voir Madame Goldman pour lui demander ce qui se passait et où était sa fille. Elle était trop occupée pour me parler. Donc elle m'a juste dit que Cathy était dans la maison. Je suis allée dans la chambre de Cathy et j'ai vu que toutes ses affaires étaient déjà dans des boîtes. Pourquoi elle m'avait pas dit qu'elle déménageait ? Elle n'était pas dans sa chambre, mais j'ai vu un costume de sirène allongé sur son lit. Je me suis tout de suite souvenue de ce que m'avait dit mon frère. Peut-être qu'il avait raison. Cathy m'avait vraiment menti. J'ai attrapé la queue de la sirène et j'ai accidentellement laissé tomber une des boîtes. Bon sang, je suis tellement maladroite. Les livres et le journal de Cathy sont tombés de la boîte. J'étais sur le point de tout remettre à sa place, mais c'est là que j'ai vu que je regardais la date du 21 avril. C'est le jour de notre rencontre. Je n'ai jamais été aussi curieuse, donc j'ai lu ce qu'elle avait écrit. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. C'était incroyable. Apparemment, la mère de Cathy aurait vraiment soudoyé les juges ce jour-là. Si elle avait perdu, c'était seulement à cause de ce que les concurrentes avaient fait à ses lunettes. Par contre, elle avait écrit sur une imbécile qui l'a aidée au prix de sa propre victoire. Moi, j'essayerais de devenir pote avec cette conne. Elle pourrait bien me servir. Je me suis sentie tellement mal. À ce moment-là, Cathy est arrivée dans la pièce. Elle a vu le journal dans mes mains et elle est devenue toute pâle. « Nicole, laisse-moi t'expliquer !»« Qu'est-ce qu'il y a à expliquer ?» Larry avait raison, t'es fausse. Tu ne m'as pas parlé de l'audition parce que tu avais peur que je sois meilleure que toi. Au moins, je suis contente de connaître la vérité maintenant. Adieu. J'étais dévastée. Mais j'ai décidé de ne pas pleurer pour quelqu'un d'aussi méchant que Cathy. Avec Phil, on n'a pas arrêté de s'envoyer des messages pendant la nuit. Je me sentais tellement mieux grâce à lui. Je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Mais j'étais un peu inquiète que tôt ou tard, il rencontre Cathy et tombe amoureux d'elle, comme tous les autres gars. Le lendemain à l'école, je faisais comme si Cathy n'existait pas. Après les cours, je suis allée au travail et j'ai découvert que j'avais été virée. Ah, c'est la faute de Cathy! Je n'aurais pas dû l'aider et sauter le travail aussi souvent. L'anniversaire de maman approchait. Je ne voulais pas demander de l'argent à mon frère pour lui acheter un cadeau. Si je faisais ça, j'aurais dû avouer qu'il avait eu raison à propos de Cathy. Et je ne voulais pas faire ça. Sa danse de la victoire était nulle. J'ai donc décidé de me trouver un autre taf. J'ai vu une annonce sur un propriétaire de maison qui cherchait un nettoyeur de piscine. J'ai décidé de postuler et j'y suis allée le lendemain, après les cours. Je me suis dit que les propriétaires du manoir étaient cinglés, vu que tout était recouvert d'or. Ça en faisait mal aux yeux. Leur fille Lily était l'enfant la plus gâtée que j'ai jamais vue. Cette gosse de riche traitait les servantes comme si elles étaient ses jouets. Il est temps pour mes poupées de se maquiller. Ses parents ont bien raté son éducation. Je voulais gagner assez d'argent pour acheter un cadeau à ma mère dès que possible et sortir de ce château. J'ai donc commencé ce que j'avais à faire. Mais c'est là que j'ai regardé la piscine et que j'ai vu Cathy en costume de sirène. Elle m'a regardée surprise et elle a détourné les yeux, visiblement gênée. Je me suis dit que ces millionnaires pompeux étaient certainement des amis de sa mère. Cathy devait se préparer pour le tournage. Ça m'a tellement énervée. Cathy avait toujours eu plus de chance que moi. Et maintenant, elle allait jouer une sirène dans une pub. D'un coup, j'ai réalisé que je l'avais toujours enviée. Je ne voulais pas parler à mon ancienne amie. J'étais contente qu'elle saute souvent l'école et l'entraînement. Je traînais toujours avec Phil. Il me faisait sentir tellement bien. Je travaillais quelques jours par semaine dans ce manoir et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Lily disait souvent quoi faire à Cathy. Tu vas où? C'est l'heure du déjeuner. Je vais appeler ma mère. La petite sirène ne peut pas marcher sur la terre ferme ou utiliser un téléphone. Va dans l'eau et laisse-moi m'asseoir sur tes épaules. Pourquoi Cathy se laissait faire comme ça? À un moment, je l'ai revue avec sa mère en train de faire leurs courses dans un magasin pas cher et entrer dans une épave rouillée qui ressemblait vaguement à une voiture. Elle était où leur Jeep là? Je suis montée sur mon vélo et je les ai suivis. Cathy et sa mère se sont garés devant une petite maison. Ils vivaient là-bas maintenant? C'était tellement bizarre. J'ai décidé de découvrir la vérité, mais je ne voulais vraiment pas parler à Cathy. J'ai donc attendu qu'elle quitte la maison et j'ai parlé à Madame Goldman. La mère de Cathy m'a dit qu'ils étaient fauchés et qu'ils ont dû tout vendre pour rembourser leurs dettes. Je suis au bout de ma vie. Parce que je n'ai jamais eu l'habitude de vivre comme ça. Cathy voulait m'aider à gagner de l'argent. Elle est même allée à une audition, mais ils ne l'ont pas engagée. Mais la fille d'un couple riche l'a vue en costume. Et elle lui a demandé de jouer la petite sirène. Les parents de cette fille ont engagé Cathy. Oh, mais ça explique tout en fait. Alors notre princesse était tombée de son piédestal, hein? C'est ce qu'on appelle le karma. Au début j'étais heureuse, mais j'ai très vite eu honte de moi-même.
Après tout, ça me manquait de traîner avec Cathy et de rire à nos private jokes. Ça me faisait mal de la regarder faire ce que Lily voulait qu'elle fasse. Pourtant, Cathy m'a vraiment fait mal. Je n'étais pas pressée de lui pardonner. J'ai décidé de dire la vérité à Phil. J'ai dit à Cathy que tu n'avais pas changé, pour qu'elle ne veuille pas sortir avec toi. Je suis désolée, mais je suis vraiment tombée in love de toi. Il m'a fixé surpris et il a éclaté de rire. De quoi tu parles? On s'est rencontrés à la fête de Noël de mes parents. Elle sait que je suis plus un taré maigre. Quand j'ai emménagé ici, elle a dit qu'elle avait une amie qui me plairait bien. Et elle nous a piégés. Quoi? Impossible! Cathy a vraiment fait ça pour moi? Je pensais qu'elle était trop égoïste pour ça. Je savais pas quoi faire. Et le soir, j'ai décidé de demander conseil à Larry. Plus je parlais à mon frère des problèmes de Cathy, plus il avait l'air sombre. Pourquoi tu m'en parles que maintenant? On doit l'aider! Sa réaction m'a surpris. Je lui ai demandé pourquoi il était aussi inquiet pour Cathy. Et il m'a avoué que ça faisait longtemps qu'il était amoureux d'elle. Il n'avait jamais rien tenté parce qu'il s'était toujours dit qu'elle ne regarderait jamais deux fois un pauvre type comme lui. De quoi tu parles? T'es tellement fort dans tout ce que tu fais. Si tu montres à Cathy comment tu es vraiment, elle t'aimera à coup sûr. Mon frère m'a fait un gros câlin. Je me suis tout de suite sentie mieux après. Ça faisait tellement du bien de parler comme ça. Le lendemain, je suis allée au travail et j'ai découvert que c'était l'anniversaire de Lily. Les parents de ce petit démon avaient organisé une énorme fête. Mais il n'y avait pas d'enfants à part Lily. Les bonnes étaient les seules invitées. C'était bizarre. Puis j'ai vu Cathy, assise sur un banc pliant dans son costume de sirène. Il y avait un énorme réservoir plein de sirop collant sous elle. Oh! Lily lançait des balles sur une cible. Oh non! Si elle touchait la cible, Cathy tomberait dans le sirop. Ça prendrait 1 mois pour enlever ça. J'ai décidé que je n'allais pas laisser mon amie se faire humilier comme ça pour de l'argent. Je suis allée voir les parents de Lily. Et je leur ai dit que s'ils laissaient leur fille traiter les gens comme ça, ils le regretteraient tôt ou tard. Mais ils ont juste rigolé. Ils ont dit qu'ils savaient mieux comment dépenser de l'argent et élever leurs enfants qu'une pauvre comme moi. Oh! Ils étaient tellement méchants. Puis, Lily a touché la cible. Le banc s'est replié et Cathy est tombée dans le réservoir de sirop. Lily a gloussé et ses parents ont tapoté fièrement la tête de leur fille. Pauvre Cathy, elle devait se sentir tellement mal. J'ai voulu l'aider et j'ai sauté dans le réservoir de sirop. Puis on en est sorti. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est ce que font les amis. On s'est serrés dans nos bras et on est restés collés l'une à l'autre, vu qu'on était toutes les deux couvertes de sirop. Lily s'est moquée de moi. Espèce d'abruti, ta pote elle se fait payer pour ça, mais toi, tu as plongé gratuitement. Je n'étais plus en colère. Et je lui ai souri calmement. Regarde autour de toi, Lily. T'as beaucoup d'argent, mais pas d'amis. Personne ne sautera dans le sirop pour toi si tu ne changes pas. Réfléchis à ça. Lily a fait une crise et on est parti de cette fête avec Cathy. Cathy s'est excusée de ne pas m'avoir parlé de l'audition. Elle détestait être pauvre et elle voulait gagner de l'argent. Mais maintenant, elle a réalisé qu'elle n'aurait pas dû avoir honte de sa pauvreté. Merci de m'avoir mis en contact avec Phil. Quand on est arrivé chez elle, elle m'a dit qu'elle voulait me montrer quelque chose et elle m'a donné son journal. Elle avait écrit que j'étais vraiment devenue une amie et qu'elle ne l'oublierait jamais. J'ai écrit ça 1 semaine après notre rencontre. Tu vois la date? Ça voulait dire qu'elle ne mentait pas depuis tout ce temps. Bientôt, la vie est revenue à la normale. Avec Cathy, on a commencé à aller en cours et aux entraînements ensemble. On a même trouvé des emplois à temps partiel ensemble. Larry a enfin pris son courage à 2 mains pour lui avouer son amour. Ils sortent ensemble maintenant. On s'en sort très bien avec Phil aussi. Tous les 4, on a plein d'opportunités de réussir et de devenir riches. Mais l'amitié est plus importante que l'argent. D'ailleurs, tu t'es déjà battu avec tes meilleurs amis? Et pourquoi? Dis-moi tout dans les commentaires.